On passait par ici, on se demandait un peu ce que c'est, alors on vient voir, mais au fait, on lit le bazar, enfin, on lit l'explication là, mais enfin, moi je comprenais pas très bien, en fait, ce que ça représentait. Étonnés, interloqués, impressionnés, mais jamais indifférents, les étudiants de Louvain-la-Neuve ont découvert l'œuvre de Francis Tondeur, Antichambre. Interpeller, défier l'indifférence aux droits de l'homme, voilà justement le but que s'est donné l'artiste en nous plongeant dans l'atmosphère glaciale d'un camp. Un édifice en tôle ondulée où le vide est rempli d'émotions, de malaise et où chaque élément est chargé d'une symbolique. Quand on rentre dans l'édifice, il y a une porte très basse et l'homme doit courber l'échine. Le fait que l'homme courbe l'échine, c'est-à-dire qu'il devient humble. Puis il fait le parcours à l'intérieur d'Antichambre et quand il ressort, il repasse par cette porte et il se trouve face à un miroir, une réflexion sur lui-même. Comment il considère cette situation, est-ce qu'il veut entreprendre quelque chose, c'est un point d'interrogation. Si la démarche initiale de Francis Tondeur fut de dénoncer les viols collectifs en ex-Yougoslavie, on comprend vite que les méandres d'Antichambre mènent la réflexion jusqu'aux souffrances et aux humiliations universelles. Antichambre est une œuvre contemporaine qui s'inscrit bien dans le courant d'un art d'indignation et de dénonciation. L'artiste possède un outil absolument extraordinaire. Il a un moyen d'expression qui est intéressant et je crois qu'il y a bon nombre d'artistes et j'ai l'impression que dans le type de société auquel nous allons aboutir, les artistes vont devoir encore plus avoir des actions de dénonciation vis-à-vis de la société. Une société où les droits de l'homme sont trop souvent mis au rencard, comme peut le suggérer ces articles de la Déclaration imprimés à l'extérieur de l'œuvre. Antichambre bouleversera l'architecture de la place des Sciences de Louvain-la-Neuve jusqu'au 12 décembre prochain.